Aujourd'hui, il y a une crise que traverse le secteur de la pêche, poussant quand même les jeunes à traverser l'océan Atlantique et pour se rendre en Espagne. Donc tous ceux qui sont allés en Espagne sont des pêcheurs. Non. Donc le problème de la pêche ne peut pas, ça veut dire la rareté des ressources ne peut pas expliquer tout le problème de l'immigration clandestine. L'immigration clandestine existait depuis Abdou Diouf. Ça a été un moment exacerbé sous Wade. Et là encore, c'est un phénomène qui est arrivé. Vous savez, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des jeunes, comme chaque année, qui essaient de passer par la route, comme ceux qui essaient d'aller prendre des visas, des étudiants qui essaient d'avoir le visa, ils n'arrivent pas à avoir leur visa. Et ils ont trouvé une solution en disant que, mais pourquoi on ne prendrait pas la pirogue? Et il se trouvait qu'au moment où ils sont partis, ceux qui étaient partis ont eu la chance d'avoir une mère clémente. Et ils ont fait un appel à ces jeunesses-là en leur disant que venez, mais ils ne savaient pas que la mer change rapidement, les saisons changent rapidement, ils étaient en train de les appeler à la mort, sans le savoir. C'est seulement une coïncidence qui a amené cela. Mais dire qu'au Sénégal, il n'y a pas de problème, ce serait ne pas être honnête. Dire qu'il y a aussi un chômage, ce serait de la jeunesse, ce serait aussi ne pas être honnête. Mais n'oublions pas une chose, nous sommes dans un pays sous-développé. L'État du Sénégal a essayé de mettre des programmes pour sortir de cette jeunesse-là avec un plan Sénégal émergent et qui a été plombé aussi par la Covid. Il ne faut pas oublier. Prenons encore le secteur de la pêche. Avant, les usines au Sénégal exportaient du poisson frais vers l'Europe. Et toutes les petites pirogues dont on parlait, les pirogues de 8 mètres, de 10 mètres qui faisaient la pêche du jour, gagnaient bien leur vie. Il y avait un peu de tchof, un peu de poulpe, un peu de dorade. La valeur ajoutée était bonne. Ils pouvaient vendre et puis s'en sortir. Mais depuis que les usines, on a fermé les aéroports, on ne peut plus exporter. Mais donc la Covid a quand même des conséquences je veux dire, a exacerbé aussi ce problème de chômage où les gens ne peuvent plus avoir une économie rentable. Donc tout le monde en a souffert. Actuellement, il y a plus de congelés qui partent qu'autre chose. Vous comprenez? Donc moi je me dis que le problème doit être je veux dire une vision d'ensemble. Les jeunes doivent aller vers l'agriculture. L'État, c'est ça son rôle. L'État doit mettre des mesures d'accompagnement pour que ces jeunes puissent devenir, d'abord, avoir une formation qui leur permette d'avoir un métier, aller dans l'agriculture, dans les métiers des pétroles qui arrivent, parce qu'on a beaucoup d'espoir sur cela, dans la pêche. Il faut aussi en faire de bons marins. Dans les usines de transformation, nous avons besoin de main-d'œuvre. Parfois, on a du mal à trouver des main-d'œuvre qualifiées pour nous faire les filets, les mises en condition. Et donc, il faut qu'on aille dans ces écoles de formation qui nous permettront de pouvoir faire face à cela. L'État doit jeter les bases d'accompagnement. Et il y en a beaucoup. J'ai entendu actuellement le programme des 3 FPT, non où on va former plus de 90 métiers. Parce que c'est ça le problème. L'État s'est rendu compte qu'il y a l'ADER qui finance, il a mis beaucoup d'instruments de financement, mais il s'est rendu compte que les jeunes n'ont pas de métier. J'ai eu le même problème au niveau du conseil départemental quand j'ai voulu aider des jeunes, voir comment je peux les aider à avoir du travail. Mais ils m'ont dit que mais ils n'ont pas de métier. Je leur ai dit mais comment je peux vous aider? Donc je peux les aider par la formation. Donc il ne faut pas qu'on brûle nos étapes. Il ne faut pas qu'on brûle les étapes. Formons les jeunes. Il y a au moins 90 métiers qu'ils peuvent faire. Dans l'électricité industrielle, dans la maintenance, dans les nouvelles technologies, dans l'agriculture, je veux dire, dans toutes les choses, dans la cuisine, il faut en faire des tailleurs, des bons tailleurs. Et surtout que maintenant on commence à porter sénégalais. Vous savez très bien, moi ce que je porte là, ça a été fait ici par des couturiers sénégalais. Donc les gens commencent à faire ça. Donc, mais nous quand même on a besoin d'avoir des produits finis de qualité. Donc allons dans cela, dans l'excellence pour les jeunes, les artisans, pour faire des meubles de qualité qui permettent qu'on n'importe plus. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a des solutions. Et dans mon domaine, qui est la CIRN, où je suis le nouveau directeur, c'est la Société des infrastructures et des réparations navales, on est en train de moderniser aussi
les outils de travail pour les pêcheurs, par des fibres de verre arrêtées avec les pirogues en bois qui détruisent la nature parce que la forêt de la Casamance est en train de partir en vrille, comme on dit. Bientôt, il n'y aura plus de grands arbres. Quand on passe avant, on ne voyait pas, on ne pouvait pas voir à 1 mètre. Maintenant, on voit même à l'intérieur des arbres. Et ça, c'est dommage. Et en même temps, ces pirogues, les nouvelles pirogues vont donner plus de sécurité aux pêcheurs. Ils vont pouvoir aller plus loin. C'est des pirogues qui sont insubmersibles, qui ne coulent pas, problème de sécurité. Donc par rapport à la conservation du produit, pour l'agrément du Sénégal, parce que les caisses qui sont en polystyrène de verre, le poisson ne sera pas en contact avec le bois. Alors qu'on sait très bien que la communauté européenne a interdit le bois par rapport aux aliments, d'entrer en contact avec les aliments. Donc tout ça, et ça va créer des emplois. Et ce programme de verre-là, est-ce que vous pouvez revenir des pirogues en fibre de verre? Oui, ce programme-là, on a commencé avec la CFAO. L'État du Sénégal a commencé à faire ça avec la CFAO. Il y a une usine qui est actuellement à Ouakam qui produit 150 pirogues par an, mais c'est encore tout petit. C'était seulement parce qu'il a fallu 3 ans pour que les pirogues puissent être homologuées par les pêcheurs. C'est pas évident. Les pêcheurs sont un peuple qui est assez, qui a peur parfois du changement. Et donc il faut savoir les impliquer dans toutes choses avant de ne pas leur imposer des choses. Donc il a fallu que ces pirogues-là soient traitées, changées et après maintenant validées. Et ça a été validé. Maintenant, on va passer à la phase production et la phase aussi financement. Parce qu'on sait très bien que ce qui se passe maintenant, ces pirogues de verre-là sont un peu plus chères que les pirogues en bois. Et ils consomment 38% en moins sur le carburant parce qu'ils sont comme ils sont plus légères, ils vont plus vite. Donc une pirogue en bois, au bout de 2 mois, prend beaucoup l'eau entre dans le bois. Et quand l'eau entre dans le bois, la pirogue devient plus lourde. Et quand ça devient plus lourd, donc le moteur est étranglé. Donc il consomme plus. Donc alors que la pirogue de verre, fibre de verre, l'eau ne rentre pas. C'est comme un produit résine, fait en résine, et ça part plus vite, c'est plus léger, c'est plus sécurisé, et donc il y a plus de rentabilité dans ces genres de pirogues-là. Donc actuellement, je viens de signer des contrats avec aussi de nouveaux partenaires. C'est le groupe Sillinger qui sont en France, qui sont dans le département de Loire-et-Cher, près de Blois en mer, et qui sont spécialisés dans ce qu'on appelle les pirogues, les bateaux de liaison maritime et de surveillance des pêches. Donc, ils n'aiment pas que j'utilise les mots Zodiac parce que c'est ça qu'on connaît le mieux, parce que ce sont des concurrents de Zodiac. Mais ce sont des bateaux-là qui utilisent l'armée, la gendarmerie, le soutien logistique par rapport aux plateformes pétrolières, les sapeurs-pompiers. Et donc, ils vont venir aussi faire ces périodes-là et en même temps aussi faire ce genre de bateaux. Parce que le président ne veut pas qu'on importe. Il veut qu'on fasse le transfert de technologie aussi au Sénégal. Ça va créer des emplois. En exploitant ces fibres de verre-là, est-ce que vous n'allez pas créer des chômeurs, d'autres chômeurs, les charpentiers qui... Ce sont les charpentiers qui sont dans les usines en premier. Ça a été traité et c'était ça la préoccupation de son excellence le président Macky Sall. Il a dit ne créons pas des chômeurs et intégrons les charpentiers. Et à Ouakam, ce sont des charpentiers qui sont dans les usines. Et ça va être pareil. Et je remercie aussi l'association ADM qui est à Mbaling, ça va être l'association de développement de Mbaling, par le biais de son maire et directeur du COUD, Magassen, qui est en train d'octroyer à la CIRN 1 hectare en bord de mer pour pouvoir faire 2 usines de 5000 m² pour qu'on puisse créer ces bateaux-là ici. Et ça va créer 400 emplois. Et ça va répondre aussi à l'emploi des jeunes et à l'immigration clandestine, parce qu'on est en train de recenser aussi ces jeunes qui étaient partis, ces pêcheurs qui étaient partis, et pour essayer de les intégrer dans ce volet-là. On peut s'attendre à combien d'exemplaires maintenant? On a 150 actuellement. À terme, vous visez combien d'exemplaires fabriqués par année? On va arriver minimum à 5000 exemplaires par an. Donc ça voudra faire des unes plus grandes. Le problème de la CFAO, c'était le problème de disponibilité des terres qu'ils avaient. Donc ils avaient une petite unité, mais aussi ils vont tendre vers 1000 unités par an. Il y a le groupe Al-Matroussi qui viennent des Émirats Arabes Unis. Ils sont actuellement là. Ils sont déjà allés voir le terrain à Mbaling. Eux aussi, ils vont aller sur 1000 pirogues par an. Il y a le groupe Sillinger qui arrive, ils arrivent ce soir.
Donc demain, on sera ensemble. Peut-être d'ici mardi, ils seront à Mbaling. Et si vous voulez, je pourrais même vous inviter à aller visiter le site avec nous pour vous montrer que c'est du concret. Donc, eux aussi, ils vont aller sur du 1000 pirogues. Mais je leur ai dit aussi une chose. Il ne faut pas que tout le monde fasse seulement des pirogues de 8,50 m et de 1000 mètres, de 8,50 m et de 10 mètres. Il faut qu'ils aillent aussi dans les pirogues de 23 mètres, ça veut dire pour les scènes tournantes. Et donc, je leur ai mis dans leur convention. Donc, ces possibilités-là. Et ils sont d'accord. Ils font tout le développement par leurs propres moyens. Et quand est-ce la première Le premier pirogue. La première pirogue sera... Non, mais actuellement, je suis en train... et vous l'entendrez peut-être avec le ministre délégué de la DER qui m'a fait l'honneur d'octroyer à la CIRN une enveloppe de 2 milliards en association avec le ministre de la Pêche, parce que c'est le ministre de la Pêche aussi qui avait aussi commencé à parler avec la DER. Donc il y a une enveloppe de 2 milliards qu'ils vont financer aux pêcheurs pour qu'ils puissent acquérir ces pirogues-là. Et je vais vous dire une chose, ces pirogues-là font 30 ans de durée de vie. Une fois seulement qu'on le met à terre, ça ne prend même pas 2 jours pour refaire la peinture et puis le remettre à terre. Ça va coûter entre 5,5 millions et 6 millions pour les pêcheurs. Parce que l'État subventionne. Actuellement, le prix TTC de ces pirogues-là, quand je suis venu, je l'ai trouvé à 8 millions. 7 874 000. Les pêcheurs disaient que c'était trop cher. Et donc, avec l'appui de l'État, du ministère des Finances, avec l'appui du ministère de la Pêche, avec l'appui de son excellence le président Macky Sall, l'État va subventionner le pêcheur et le pêcheur pourra acquérir la pirogue avec tout son opérage sécuritaire et la caisse en polyester de verre pour la conservation du produit et de la glace. Entre 5 500 et 6 millions. Ça dépendra, tout dépendra seulement de la taille de la pirogue, si c'est du 8,50 m ou bien c'est du 10 mètres. Et maintenant, on est en train de revoir maintenant le prix des grandes pirogues. Ça, c'est important. Et je vais vous dire une chose, une pirogue en bois, actuellement, pour le faire, de 10 mètres, il faut faire entre 1,8 million à 2 millions pour faire une pirogue en bois. Où on va couper le bois, donc on est hors la loi. On coupe le bois, ça nous revient à 1,8 million à 2 millions. Chaque année, tous les 6 mois, il faut le remettre à terre et mettre 500 000 dessus pour le remettre à flot. Donc ça veut dire que dans l'année, il y a 1 million qui s'agit. Ça fait déjà 3 millions. Donc chaque année, il y a 1 million de frais. Donc 1 million de frais chaque année sur 5 ans. On est déjà à 6-7 millions. Ça veut dire que si la DER accepte de financer les pêcheurs pour l'acquisition de ces pirogues, il leur donne 2 à 3 mois de différé de paiement pour le temps quand même, et puis le temps d'exploiter, d'avoir un peu de ressources, et puis payer sur 5 ans avec des moyens de 200 à 300 000 francs maximum par mois, sans aucune pression. Je pense que imaginez le gain pour les pêcheurs. Et cette pirogue-là va durer 30 ans. Alors que la pirogue en bois dure entre 3 et 4 ans. On recommence avec une nouvelle pirogue encore, ça veut dire un autre 2 millions encore. Donc le coût est énorme. Et en plus, le gain de... Moi, j'étais en train de faire le calcul. Parce que je suis un chef d'entreprise, moi j'aime bien regarder la rentabilité d'une chose, toujours. Parce que je me dis que c'est bien de moderniser les pirogues, mais si on sait déjà que c'est perdu d'avance parce que les pêcheurs ne pourront pas être rentables et ne pourront pas le rembourser, donc je ne vais pas m'embarquer dans ça. Donc j'ai fait une étude de rentabilité. 38% d'économie, ça veut dire que quand même, c'est énorme. Tout à l'heure, on m'a dit qu'une pirogue qui vend en marée, il amène au moins 250 000 pour faire 4-5 jours. Donc c'est au moins 120 000 francs pour l'essence, le carburant, le reste c'est la glace et la nourriture. Donc 120 000 francs. Si on enlève à 38%, on est dans les 74 400, je pense, 74 400. Donc on va être en 75 000 pour le carburant. Donc il y a une économie de 50 000. Il va faire 3 marées par mois. Donc ça, il y a 150 000 quand même d'économie. Mais ça peut payer le remboursement bancaire. La glace, pareil.